Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Épisode 3. Saut, de la série Présentation d'un jeune cheval en concours d'élevage. Je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Pralon et on va parler des concours d'élevage à nouveau, mais cette fois-ci sur le saut en liberté et saut monté. Alors Patrick, tu es responsable des moyens équestres à l'IFCE, tu suis plus particulièrement la cavalerie, tu es responsable des achats aussi, tu es écuyer du prestigieux Cadre Noir et juge national selle français, donc une grande expérience dans ce domaine. Donc si on parle du saut en liberté et du saut monté, ce sont des disciplines qui sont jugées sur 4 critères. Tu peux nous parler de ces 4 critères ? Oui, les 4 critères sont assez simples. Lorsque nous allons regarder le cheval évoluer dans le rond, regarder l'équilibre sur les sauts du cheval, ses moyens à l'obstacle, le style qu'il peut avoir sur l'obstacle et son comportement de manière générale. Alors ça, ce sont des critères qui figurent sur les grilles des juges, notamment des juges selle français. Quels sont les qualificatifs pour estimer chacun de ces critères ? Nous avons essayé d'être assez clairs dans les qualificatifs par critères, c'est-à-dire que nous en avons relevé 3 par grande entité, ce qui nous permet d'expliquer assez facilement aux éleveurs ou aux cavaliers qui présentent les chevaux ce que nous recherchons. Puis ensuite pour les juges, divers et variés, qui sont présents sur toutes les régions, d'avoir des critères pareils faciles à quantifier. Donc par exemple, pour l'équilibre sur les sauts, nous allons chercher à avoir un cheval qui se propulse. À noter que c'est une constante, quasiment tout le temps. Oui, on l'avait déjà retrouvé dans les allures. Voilà. D'avoir un cheval qui tient son corps équilibré en permanence, que ce soit dans les tournants avant l'obstacle, dans la zone d'abord de l'obstacle, ou en réception, où le cheval doit reprendre le galop le plus aisément possible. Oui. Puis ensuite, il a ce que l'on appelle le 3e critère, c'est se préparer à l'abord, c'est-à-dire prendre en compte l'obstacle. Le cheval arrivant au galop, il doit, dans son corps, se préparer pour le sauter dans les meilleures conditions. Très bien. Et sur les moyens ? Alors les moyens à l'obstacle, vous allez me dire qu'il faut rechercher des chevaux qui sautent, mais une fois que l'on a dit ça, pour un juge, l'important c'est de pouvoir avoir des qualificatifs et mettre des notes là-dessus. Donc nous allons rechercher de la même manière 3 critères. Avoir un cheval qui a une poussée optimale et symétrique des 2 postérieurs, ce qui va lui permettre de pousser en ligne vers le haut et vers l'avant, de prendre de la hauteur sans excès. Je m'explique. Un cheval qui prend en compte l'obstacle, un cheval qui est respectueux de l'obstacle, qui va sauter ce qu'on lui demande avec une petite marge, mais un cheval qui veut prendre 20, 30, 40 cm de marge parce que l'obstacle soit l'effraie, soit l'impressionne, lorsque les obstacles vont monter, s'il prend la même marge, il va s'arrêter parce qu'il va perdre l'équilibre et va se faire peur. Oui. Ensuite, le dernier critère, c'est avoir de la trajectoire, c'est-à-dire avoir un cheval qui soit capable de sauter un vertical ou un auxerre et aller au bout de l'obstacle en ayant une parabole, une trajectoire qui soit bien symétrique devant et derrière, malgré la largeur et la hauteur de l'obstacle. Oui, en somme, sur ce critère-là, on va un peu estimer le potentiel du cheval pour ses futures épreuves. C'est ça. Un cheval avec un petit potentiel va faire le minimum, c'est-à-dire va essayer d'enjamber l'obstacle comme il peut. Le cheval qui, tout à l'heure, nous parlions du rebond, d'élasticité, de force, de souplesse, qui a tous ces critères-là, abordera l'obstacle beaucoup plus facilement et aura une trajectoire qui correspondra à ce que l'on recherche en haut niveau. Et sur le style, alors c'est la manière de faire, Alors le style à l'obstacle, c'est effectivement une posture, c'est la manière dont le cheval s'y prend pour sauter l'obstacle, et une fois qu'il est au-dessus de l'obstacle, comment il gère son corps dans l'espace. Et donc en fait, nous allons regarder toujours 3 critères. Comment il monte son garrot, le garrot étant l'axe médian du cheval. C'est le point en fait qui doit être le plus haut
au moment où le cheval est au sommet de l'obstacle. Il doit monter ses genoux. Monter ses genoux, ça va dénoter, tout à l'heure nous en parlions, d'une vraie liberté d'épaule, avoir une épaule qui s'avance bien et qui permet aux genoux de monter bien vers le haut et vers l'avant. Et ensuite s'articuler sur le saut, c'est-à-dire que le cheval a une bonne perception de son corps dans l'espace. Une fois qu'il a mis son garrot bien haut, une fois qu'il a monté bien ses genoux, il doit avoir suffisamment de force et de souplesse pour pouvoir dégager ses postérieurs afin de ne pas toucher l'obstacle. Oui, là aussi on retrouve la souplesse qu'on a évoquée dans les allures. Complètement, c'est ce que l'on appelle le passage de dos et qui est aujourd'hui est extrêmement important dans les épreuves de haut niveau. Tout à fait, oui. Alors il y a un dernier critère qui moi me plaît beaucoup parce qu'il est souvent oublié dans les jugements que peuvent faire un amateur, c'est le comportement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors le comportement, de manière générale, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'un cheval avec le plus beau modèle de la Terre, la meilleure locomotion qu'il soit et des moyens hors du commun, s'il n'a pas un bon mental, son comportement va aller dans le même sens, c'est-à-dire que tout ce qu'il a en point positif, il va le transformer en point négatif. On ne peut pas demander à un cheval de faire du haut niveau s'il n'a pas un mental de guerrier, s'il n'a pas un mental équilibré, s'il n'a pas un mental où il fait la part des choses entre un obstacle regardant, un obstacle plus léger, non regardant, et où en fait quand il va sauter son obstacle, il le fait de manière extrêmement sereine. Oui, en somme, un cheval qui a un bon comportement va toujours chercher à s'améliorer, alors qu'à l'inverse... Complètement. C'est pour ça que nos 3 critères, c'est de l'énergie. Le cheval doit être énergique, mais ne doit pas être énervé. Le cheval doit être respectueux. Il doit prendre en compte l'obstacle et ne pas avoir envie de toucher l'obstacle, mais il ne doit pas être effrayé par l'obstacle. Et il doit toujours avoir envie de bien faire. C'est-à-dire qu'il doit, comme tu le disais tout à l'heure, toujours avoir envie de s'améliorer et de tirer bénéfice de ses erreurs. C'est-à-dire que nous, jury, un cheval peut faire une très grosse faute sur un obstacle, renverser l'obstacle. Si les fois suivantes, il l'a pris en compte et il essaie de s'améliorer, on ne lui mettra pas de point négatif. En revanche, s'il fait tomber les barres sur chaque saut parce qu'il ne les prend pas en compte, effectivement, c'est un problème de mental. Il ne se sent pas concerné par la chose et effectivement pour l'avenir c'est plutôt ennuyeux. Alors comment se déroule la présentation justement devant le jury ? Alors l'éleveur ou le cavalier qui amène le cheval, pareil, lui fait faire les 3/4 d'un tour de piste, l'amène juste devant l'obstacle, il lui présente, il lui fait sentir, il lui fait regarder, que le cheval ne soit pas effrayé. D'où l'intérêt de les préparer un peu en amont pour que le cheval connaisse le dispositif et ne soit pas dans la découverte le jour où effectivement il passe un examen. Le cavalier fait demi-tour, ramène le cheval près de la porte et là les hommes de piste le prennent en charge. Ce sont des personnes expérimentées qui savent comment faire tourner des chevaux dans un rond. Il y a 1 ou 2 personnes pour faire sauter le cheval, c'est-à-dire ce sont des professionnels qui sont pointus et qui connaissent les réactions que peuvent avoir les chevaux. Et ensuite, le cavalier laisse ces personnes-là œuvrer. Le jury laisse les personnes qui font sauter les chevaux dérouler. Il y a un nombre de sauts limité. En gros, c'est une dizaine. Les cotes sont les mêmes pour tous les chevaux ? Alors, les hauteurs montent progressivement jusque à la hauteur maximale imposée par le règlement, et les hauteurs et les distances sont les mêmes pour tous les chevaux. Effectivement, cela permet de voir les chevaux sur les distances qui ont plus ou moins d'amplitude, et sur les hauteurs, les chevaux qui ont plus ou moins de moyens. Pour le saut monté, c'est un peu la même chose, j'imagine. Le saut monté, c'est la même chose, c'est-à-dire que les chevaux se présentent en général par 2, ce qui permet effectivement qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls sur la piste. Ensuite, il y a un petit parcours imposé, très facile, avec de grandes distances entre les obstacles, ce qui permet de voir le comportement. Est-ce que le cheval a envie d'aller voir l'obstacle ? Est-ce qu'il est en confiance sous la selle ? Ses moyens, on ne leur fait pas sauter aussi haut que dans le rond en liberté, parce qu'avec le poids du cavalier, dans un premier temps, ils peuvent être un peu gênés et perturbés. Donc on voit sur une hauteur un petit peu différente. Et puis, en fait, on voit la manière dont ils prennent en charge, en répétant plusieurs fois, l'obstacle
Est-ce qu'au bout d'un moment, ils s'en désintéressent et donc ils vont commettre des fautes? Ou est-ce que, à répéter, le mental rentre en ligne de compte et ils ont envie de bien faire et ils s'améliorent de saut en saut? Alors j'imagine que c'est un atelier qui s'improvise pas, ça demande un peu de préparation. Quel conseil tu donnerais à un éleveur pour préparer ce type d'atelier? Alors l'atelier au saut monté, c'est effectivement toujours de les préparer un peu en amont, de les emmener à l'extérieur 1 ou 2 fois, afin que dans un centre équestre ou chez un autre éleveur ou un autre cavalier, afin que le cheval découvre sur une piste différente des éléments qui risquent de le perturber, pour qu'il s'habitue et qu'il ne craigne rien. D'amener le cheval en fait toiletté vraiment bien, un cheval qui se pose sur la main, comme tout à l'heure lors du travail monté, où en fait on demande aux chevaux d'être en confiance sous le cavalier. Et pour le saut en liberté, il faut garder un petit peu de fraîcheur, j'imagine, il faut les préparer, mais pas trop, non? C'est ça, l'éleveur qui voudrait trop bien faire à préparer son cheval jusque le dernier jour, c'est exactement comme lors de la préparation d'un examen pour un humain. Si au réveil on est encore en train de réviser, on a de fortes chances de s'y perdre le jour de l'examen. Là pour les chevaux c'est la même chose. L'idéal c'est 3-4 jours avant, les oxygéner, leur faire voir autre chose, leur faire penser à autre chose pour que le jour du concours, ils soient frais, pas trop fatigués, et puis deuxièmement que les chevaux soient avec l'œil un peu pétillant, qu'ils aient envie de faire encore mieux. Et en conclusion, si tu pouvais nous décrire le cheval idéal, qu'est-ce que tu dirais? Le cheval idéal, ce serait, en cheval moderne bien évidemment, un cheval, je dirais, avec un beau modèle, c'est-à-dire un modèle porteur sur qui on a envie de détourner le regard, on a envie de monter dessus. Ça, c'est la principale des conditions. On sait très bien que quelqu'un de grand aura plutôt tendance à chercher des chevaux plutôt un peu plus grands. Une personne, je dirais, un peu plus petite ou une femme va chercher plutôt un modèle un peu différent aussi. Ensuite, avec des qualités de souplesse, de force et d'équilibre importantes, d'énergie, tout en étant vraiment très équilibré dans leur mental. Ensuite, je dirais, le cheval idéal, c'est avant tout une question de couple. Bien évidemment, si tous les chevaux qui sont beaux, avec de gros moyens et un bon mental, étaient champions olympiques, nous n'aurions que des chevaux comme ça sur Terre. Et effectivement, parfois, il y a des chevaux qui ont des points de défaut, qui ont parfois, je dirais, quelques déficiences physiques, mais qui font une très belle carrière parce qu'ils ont trouvé leur couple et ce sont des chevaux qui vont très loin. Patrick, tu nous as parlé plusieurs fois d'un cheval moderne. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors effectivement, c'est une terminologie très juste, celle français. Effectivement, le terme moderne, à contrario du terme ancien, où ancestralement, les chevaux que nous cherchions il y a plus de 20 ans étaient des chevaux plutôt près de terre, rablés. En gros, ces chevaux anciens étaient faits plus pour tracter, plutôt des charrettes ou plutôt des attelages. Et donc en fait, il leur fallait une grosse force de traction pour démarrer ces attelages. Et donc en fait, on avait besoin de chevaux avec des blocs d'épaule et de croupe très importants, des dos plutôt courts, plutôt près de terre, avec des canons qui étaient assez courts. Aujourd'hui, le sport moderne nous oblige à avoir des chevaux qui sont beaucoup plus faits en lévrier, pour employer un exemple clair. Ce sont des chevaux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus aériens. En fait, on les reconnaît assez facilement lorsque on les entend s'exprimer au travail. Un cheval ancien, on l'entendra vraiment galoper. On pourrait dire qu'il a un galop lourd quand il frappe le sol, parce que c'était leur particularité. Ils ancraient leurs pieds dans le sol pour tirer et démarrer les grosses charrettes de foin. Aujourd'hui, le cheval moderne, il doit sauter avec beaucoup d'aisance et d'élasticité. Et une fois que l'on a réuni tout ça, on les entend à peine toucher le sol qu'ils sont déjà repartis.
un cheval saute et il est déjà reparti dans l'autre sens sans même qu'on ait eu le temps de voir ce que faisait le cavalier. C'est des chevaux sur lesquels on a beaucoup allégé l'avant-main et puis reporté sur le moteur derrière. C'est ça, aujourd'hui on est beaucoup moins dans un effet traction, beaucoup plus dans un effet hors-bord, et on a des chevaux qui sont faits très en montant, très équilibrés, pour aller haut, loin et vite. Merci Patrick pour tous ces conseils. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia, Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.